Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Mon oral de fin d'année s'est très bien passé. J'ai rendu mon rapport d'entreprise. Je continue mon alternance là où j'étais déjà. J'ai été acceptée dans l'école que je voulais. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo trop cool. Je vais reprendre le Mid-Year Freakout Book Tag. C'est un tag trop cool parce que ça va me permettre de faire le bilan un peu du milieu d'année. Pour que vous puissiez un petit peu vous situer, j'ai lu 62 livres pour le moment, dont 5 BD et 35 mangas quand même. Je pensais pas en avoir lu autant, mais pour le coup c'est vraiment mon genre de prédilection on va dire cette année. Pour moi qui n'ai pas trop le temps de lire, je me prends un petit manga et hop, en 1 heure c'est plié. Je pense que c'est un peu la facilité pour moi et donc je vais plus facilement aller vers les mangas que vers les romans qui vont prendre plus de temps à lire. Au niveau des romans, mon genre de prédilection c'est la fantasy et la romance, qui étonnait personne. Franchement je suis plutôt contente parce que j'ai fait de très bonnes lectures en ce milieu d'année. Ouais, on est déjà en septembre, waouh ça passe beaucoup trop vite. Bref. Normalement j'aurais dû faire cette vidéo en juin pour vraiment tomber milieu d'année. Mais écoutez, la vie fait que on peut pas toujours faire comme on veut. C'est pas grave, je triche un peu mais j'ai le droit. Il faut bien que, écoutez, je sorte des vidéos, même si elles sortent pas dans le bon timing, au moins elles sortent. Mieux vaut tard que jamais comme on dit, mais j'ai l'impression que je dis ça à toutes les vidéos. On commence de suite avec la première question. Quel est le meilleur livre que tu as lu cette année? C'est un livre que vous avez déjà vu passer, qui a été un coup de cœur pour beaucoup de monde. Et je n'y ai pas échappé. J'avoue, je me suis lancée dans cette lecture un peu à l'aveuglette. J'arrête de faire durer le suspense. Il s'agit de The Prison Healer de Lynette Noni. Déjà la couverture est trop jolie. Et l'histoire, trop cool, trop bien, trop génial. Dès le début, c'est hyper addictif. On suit Kiva qui est enfermée dans la prison de Zalindov. Elle est enfermée là-bas depuis qu'elle est toute petite. Et elle n'a qu'un seul espoir, c'est pouvoir en sortir. Sauf que cette prison, c'est la pire prison qui existe. C'est là où ils mettent un peu les pires criminels et où on peut pas s'échapper. Il n'y a qu'un seul moyen pour elle de s'échapper, c'est de remporter les épreuves du grand supplice. Sauf que personne n'a réussi à les surmonter. J'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Mais en gros, Kiva, elle va être confrontée du coup à ces épreuves un peu contre son gré, simplement parce qu'il va y avoir une nouvelle arrivante et qu'elle va vouloir la sauver. J'ai absolument tout adoré dans cette histoire, vraiment les retournements de situation à la fin sont vraiment incroyables. Je n'ai eu qu'une seule envie une fois arrivée à la fin, c'était d'acheter le tome 2 et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Vraiment j'ai couru dans la librairie proche de chez moi pour acheter le tome 2 que j'ai lu dans la foulée et sincèrement si j'avais le tome 3 sous la main je l'aurais enchaîné aussi. Les personnages sont hyper bien construits, j'ai aussi bien aimé Kiva, Jaren, un nouveau book boyfriend, vraiment je l'aime de tout mon cœur. Sincèrement je saurais pas départager le tome 1 du tome 2, pour moi ils se valent et c'est assez rare je trouve d'avoir un tome 2 qui est aussi bien que le tome 1 parce qu'il y a parfois un peu cette malédiction du tome 2 où c'est un peu un tome de transition alors que là pas du tout. Il y a une super grosse révélation à la fin. Vraiment lisez-le, je sais pas ce que vous attendez encore. Si vous aimez les Enemies to Lovers, la magie, il y a même cette trope Grumpy X Sunshine et j'adore cette trope. Surtout quand c'est inversé parce que là c'est Kiva qui est la Grumpy et vraiment Jaren qui est le soleil un petit peu de sa vie. Même si ben voilà forcément il se passe des trucs horribles, ben il est là quoi. Il est là et il réchauffe notre petit cœur. J'ai vraiment très hâte de lire la suite. Tous ceux qui ont lu le tome 2 et la fin pourront me comprendre. Je sais pas comment Kiva va se dépatouiller avec tout ça. D'ailleurs, Brunel sur Booktube a dit quelque chose que je trouve très juste, c'est qu'il n'y a pas de chapitre inutile. Tout sert à l'histoire, tout sert à faire avancer les choses et c'est ça qui donne cette dynamique très addictive. On a constamment envie de lire la suite et de voir ce qui va arriver à Kiva et au personnage. Je vous en dis pas plus, vraiment lisez-le, lancez-vous comme ça, faites-moi confiance et puis vous m'en direz des nouvelles. Mais je suis sûre que vous kifferez. Ou du moins que vous passerez un bon moment, vraiment, c'est un sans faute. La deuxième question c'est quelle est la meilleure suite de saga. Là pareil j'ai pas trop d'hésitation. Spy X Family. Bon là j'ai pris le tome 9 parce que c'est celui que je viens tout juste d'acheter et tout juste de lire. C'est un peu mon manga doudou Spy X Family. C'est à dire que au contraire de Prison Healer il n'y a pas de grand retournement de situation mais je sais que je vais passer un bon moment. Je sais que je vais rigoler, je sais que j'ai toujours hâte de suivre leurs aventures. C'est vraiment une famille toute mignonne. Si vous connaissez pas l'histoire, en gros on suit un agent secret qui s'appelle Twilight qui va se voir attribuer une mission pour sauver le monde. Sauf que pour mener à bien cette mission, il va devoir adopter une petite fille. Sauf qu'il va pas adopter n'importe quelle petite fille, cette petite fille
peut lire dans les pensées. Mais ça, il ne le sait pas. Pour que sa famille soit encore plus réaliste, il va aussi se trouver une femme. Il va passer un accord un petit peu particulier avec une jeune femme qui s'appelle Yor. Il croit qu'elle est secrétaire, sauf que bah elle est pas du tout secrétaire. Non non, elle est tueuse à gages. Ce personnage me fait mourir de rire parce que elle est super jolie, elle a des longs cheveux noirs et tout, mais elle a une force surhumaine. Au fur et à mesure des tomes de Spy X Family, on suit cette famille qui est très particulière parce que du coup personne ne connaît les secrets de chacun. Yor et la petite fille ne savent pas que Twilight, en soi, donc le père et le mari, est un agent secret. Personne ne sait que Yor est une tueuse à gages. Personne ne sait que la petite fille, elle lit dans les pensées. Ce qui fait que ça crée des situations très cocasses. Nous, on connaît la vérité. On se marre en fait pendant tous les tomes. Donc voilà, pareil, c'est un sans faute pour moi. J'ai déjà acheté les 9 tomes. Je sais qu'il y en a 11, il faut que j'aille acheter les deux autres. Et ce sera fait, vous pourrez en être sûr. La question suivante, c'est quelles sont les sorties que tu n'as pas encore lues? Alors, il y en a pas mal. J'en ai acheté certains, notamment Gilded de Marissa Meyer, dans l'édition collector de sa tournée. J'ai eu ce bouquin dans un moment assez particulier parce qu'à la base c'était pas prévu. Je devais monter sur Paris pour le concert de Harry Styles et il s'avère que j'ai vu dans un post sur Instagram que Marissa Meyer faisait une dédicace dans une Fnac à Paris, pas trop loin de là où j'étais, et je me suis dit mais attends, c'est juste le destin que une de mes autrices préférées fasse une dédicace alors que moi j'habite dans le sud de la France et que j'ai jamais l'occasion de passer à Paris. En plus elle avait que 5 dates en France. Si j'y allais pas maintenant, je l'aurais regretté toute ma vie. Ce bouquin est juste beaucoup trop beau. J'ai trop hâte de le lire. J'adore les réécritures de contes. J'adore les chroniques lunaires. Je suis d'ailleurs en train de lire le dernier tome des chroniques lunaires. Là, je suis encore plus intriguée parce que c'est sur Rumpelstiltskin. C'est un personnage que je connaissais grâce à Once Upon a Time. Mais j'avoue que je connais pas son histoire plus que ça. Je suis vraiment trop curieuse. Il est incroyablement beau. Et apparemment, il est aussi beau que bien. Donc juste pépite. Sinon, il faut aussi que j'aille acheter ses plaisirs violents. Alors je pense pas acheter pour le coup la version collector avec le jaspage et tout parce que il faut savoir que j'adore annoter les livres et qu'avec le jaspage bah je peux pas le faire parce que j'ai pas envie d'annoter et d'écrire dans mon bouquin alors qu'il vaut 25 balles. Donc j'avoue que je préfère garder mon argent, acheter des paperbacks et vivre pleinement ma lecture en annotant le bouquin. C'est une réécriture de Roméo et Juliette mais dans le Shanghai des années 20. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, ça a l'air trop bien. Après il y a vraiment beaucoup de bonnes sorties en ce moment, c'est d'ailleurs un peu difficile de suivre tout ça. J'avais très envie aussi de lire Sous la porte qui chuchote mais je crois qu'il est sorti en 2022. Donc ça rentre pas trop dans la catégorie. Ensuite c'est quelle est la sortie que tu attends le plus pour la fin d'année 2023? Je sais pas quand il sort. Je sais pas s'il sort en 2023. Je sais même pas s'il sort en 2024 parce que je crois qu'il est même pas annoncé. Mais là le livre que j'attends le plus c'est le tome 3 de The Prisoner. J'espère qu'il va être annoncé incessamment sous peu pour mon propre bien-être. Vraiment cette saga est une addiction. Sinon bon bah voilà, je suis un peu un mouton et j'ai très envie de découvrir Force Wings. Il a l'air trop bien. Je crois qu'il y a des dragons et tout. Mais j'achète. Mais vraiment prenez mon argent comme ça. Enemies to Lovers, dragons, fantasy. En plus tout le monde adore, moi aussi j'ai envie d'adorer, moi aussi j'ai envie de plonger dans cette histoire. On passe à la question fatidique, quelle est ta plus grande déception? Aïe aïe aïe, il y en a plusieurs malheureusement. Et il y en a 3 majeures. Tout d'abord on a Galent de V.E. Schwab. Il me semble que j'en ai déjà parlé donc je vais pas trop m'attarder. Après La vie invisible d'Adi Larou, je voulais adorer Galent, ça n'a pas été le cas. Cette ambiance de manoir mystérieux était intéressante mais je me fichais complètement de ce qui arrivait au personnage. Ils auraient pu tous mourir, ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid. C'est trop dommage parce que je trouve la couverture trop belle mais ça sert à rien que je le garde, je le relirai pas, j'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps. Un peu dans la même veine, Belladonna, ambiance mystérieuse aussi, un peu un huis clos où on est enfermé pareil dans un espèce de manoir avec toujours les mêmes personnes autour des personnages. Ça l'a pas fait. Il y a une enquête, une fois qu'on a su un peu qui empoisonnait la fille du manoir, j'étais là en mode bah merde. J'ai trouvé le livre très long. D'ailleurs je l'ai un peu mis en pause durant ma lecture et je suis moi-même étonnée d'être arrivée au bout. J'ai pas forcément aimé le personnage de la mort. J'ai trouvé qu'il apportait pas grand chose finalement. Une fois qu'on est arrivé à la fin de l'histoire et qu'on a découvert le meurtrier, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et surtout, la fin insinue une autre enquête. Non, c'est juste non. Non, j'étais là en mode tout ça pour ça. Bref, très déçue. Je sais pas si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire vous ce qui vous a plu et tout. Après je peux comprendre que ça plaise. Mais pour le coup, je me suis vraiment ennuyée. Et le dernier qui est un énorme unpopular opinion, The Perfect Match. J'ai carrément revendu le bouquin. Alors, je l'ai lu très rapidement. Mais les personnages m'ont
énervée, m'ont agacée. Je l'ai trouvée hyper immature. Ça m'a un peu perturbée le fait que elle sorte avec le frère de son ex. Cette façon qu'ils avaient du coup de jouer un peu au jeu du chat et de la souris en s'énervant, en s'engueulant, en disant oui mais pourquoi tu te mêles de ma vie et tout. C'est pas passé du tout. Tout le contexte de l'histoire était pour moi pas assez approfondi, pourtant il y avait vraiment beaucoup de potentiel. Avec voilà cette société qui va créer des tests de compatibilité entre les personnes pour savoir si elles sont âmes sœurs et créer un pourcentage. Je trouvais ça intéressant, mais je pense que voilà, le traitement des personnages ne m'a juste pas plu. C'était peut-être trop ado, je m'attendais à autre chose en tout cas. Ensuite on passe à quelle est ta meilleure surprise. Ma meilleure surprise, et je suis trop contente de vous le présenter, c'est Vers la beauté de David Fuenquinos. Pareil, j'en ai déjà fait une vidéo dessus, du coup je vais pas trop m'attarder, mais cette histoire me reste en tête encore des mois et des mois après l'avoir lue. En fait je suis vraiment tombée amoureuse, on va dire, de la façon dont David Fuenquinos nous raconte ces histoires. C'est très beau, avec de très belles tournures de phrases, de belles métaphores. C'est un livre que j'ai beaucoup annoté. Il n'y a pas forcément beaucoup de post-it, mais j'ai surligné plein de passages qui étaient juste trop beaux. Il faut faire attention parce que c'est un livre qui a des trigger warnings et c'est pas marqué au début malheureusement. Ça parle d'agression sexuelle, c'est un livre très dur à lire. Ça a surtout été une surprise parce que c'est pas du tout mon style de livre habituellement. Un contemporain, je n'en lis quasiment jamais parce que la vie est déjà assez contemporaine pour que je me mette à en lire. La lecture pour moi c'est vraiment pour m'évader. Donc la fantaisie, la dystopie c'est vraiment ce qu'il me faut. David Fuenquinos m'a fait aimer un genre que je n'aimais habituellement pas. Et ça c'est très fort. À tel point que du coup j'ai acheté un autre livre de lui. Charlotte, qui retrace la vie de Charlotte Salomon qui était une artiste peintre juive. Un livre également écrit d'une manière particulière parce qu'il y a constamment des retours à la ligne et pour le coup je crois que c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé. C'est comme si chaque ligne était impactante, c'est comme si chaque ligne était mûrement réfléchie par David Fuenquinos. Forcément du coup ça parle de déportation, ça parle de censure aussi, ça parle de vraiment beaucoup de choses qui m'ont beaucoup touchée. Pour moi David Fuenquinos pareil c'est un sans faute et je vais acheter tous ses livres parce que j'ai constamment envie de me replonger dans ses histoires et dans son écriture. Quel est ton auteur préféré de 2023? Bah du coup sans grande surprise je vais en citer deux. On a Lynette Noni, une écriture très fluide, un univers très bien construit. Je découvrirai ses autres romans avec plaisir. Je crois qu'elle a fait une autre saga mais qui n'a pas été traduite en français. En tout cas si jamais c'est le cas je me jetterai dessus les yeux fermés. Tout en faisant attention parce que la barre est quand même assez haute avec The Prison Healer. Donc il faut pas que je la mette trop non plus pour pas être déçue. Et ensuite on a David Fuenquinos. Je pense que David Fuenquinos c'est un peu l'auteur, si je devais écrire, j'aimerais avoir son écriture à lui. Et ça c'est un très beau compliment je trouve. C'est rempli de sensibilité, c'est rempli d'émotions et pour moi on peut pas sortir indemne de ces romans. Ensuite on a la fameuse question, quel est ton nouveau crush fictif? J'ai l'impression de vous parler tout le temps des mêmes bouquins mais ben Jaren quoi. Il est adorable, il est protecteur, il fait des bisous sur le front à Kiva, il est hyper respectueux, il donnerait sa vie pour Kiva, enfin le mec parfait quoi. Il est brave, je l'imagine très bien à mon goût quoi. Il est parfait. Il est parfait, il est torturé aussi un peu, il est fort, il a des super pouvoirs magiques et ça c'est trop cool. Vraiment de tous les romans que j'ai lus c'est mon top 1. Un de tes personnages préférés? Kaldon, il est trop drôle. Il est super drôle. Ce que j'aime avec Kaldon, c'est que à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour lancer une pique, c'est pour faire une blague. Il a beaucoup d'autodérision, il a beaucoup de répondants. Vraiment, c'est un peu celui qui aime faire rigoler la galerie, mais qui au fond de lui a des blessures et que c'est sa manière à lui du coup d'aller bien et de montrer qu'il va bien alors qu'à l'intérieur de lui il est détruit. Bah moi forcément ce genre de personnage m'attache, voilà. Et j'ai envie de leur faire des câlins et de m'occuper d'eux. Vraiment je le trouve trop mignon. Donc oui, c'est mon petit personnage coup de cœur en amitié. Jaren amoureusement on va dire. Kaldon, j'aimerais trop que ça soit mon pote. Je suis sûre qu'on passerait des après-midi à pouffer de rire comme des pintades. Et c'est tout ce que je recherche. Ensuite, on a la question, un livre qui t'a fait pleurer. Charlotte de David Fuenquinos. Tiens, mais encore, je viens de me rendre compte que ce que j'aime avec David Fuenquinos, c'est qu'en fait, il y a toujours un rapport à l'art qui est très intime et qui a une place très importante dans ses livres. J'ai l'impression que David Fuenquinos, c'est un peu un rêveur. C'est un peu un poisson. Si c'était un signe astrologique, je pense vraiment que ce serait ça. Cœur sur lui. J'adore ces bouquins, ils sont tous très impactants et selon moi, t'es obligé de lâcher ta petite larme. La prochaine question, c'est le plus beau livre que tu as acheté en 2023. Il y en a deux, Light Lark
qui brille de mille feux d'ailleurs. Bon bah voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Le jaspage est incroyable, l'intérieur est incroyable. Je l'ai pas encore lu, je l'avais commencé mais je l'ai arrêté parce que j'ai acheté ce bouquin avec quelqu'un et que j'ai pas forcément envie de me rappeler des souvenirs de cette personne. Mais je sais que je le lirai à un moment donné, pareil il est beaucoup passé sur BookTok et sur Instagram. J'avais plutôt bien aimé ce que j'avais lu, j'avais lu à peu près 200 pages mais j'avais un peu peur j'avoue pour la suite que l'histoire soit trop simple ou trop survolée. Donc voilà, je pourrais que vous dire quand je l'aurai lu, mais voilà, il est vraiment incroyablement beau. Et ensuite on a Le Pont des Tempêtes, je l'ai vraiment purement acheté parce qu'il est beau. Jaspage, l'intérieur avec les petits personnages, il est surbrillant, un peu effet marbre. Il est incroyablement beau et apparemment il est incroyable. Un bon Enemies to Lovers. Il va bientôt passer à la casserole. J'ai trop hâte. Peut-être que je vous ferai un vlog lecture dessus d'ailleurs. Je pense que ça pourrait peut-être vous plaire. Et la dernière question, un livre que je dois absolument lire pour la fin de l'année. En vrai j'en ai pas forcément tant que ça. Alors il y a les livres que j'avais mis dans les suites de saga à absolument finir en 2023. Donc en soi, tous les livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, il faut que je les lise. D'ailleurs, j'ai réussi à finir quelques sagas, donc je suis très contente. Mais je vous ferai un bilan en temps voulu. Si celui que j'aimerais bien lire, et d'ailleurs ma meilleure amie serait beaucoup trop contente, c'est Crescent City de Sarah J. Maas, donc aux éditions de Saxus. C'est une belle brique. En fait on avait commencé à lire en lecture commune et j'ai dû lire quoi 100 pages et je l'ai arrêté. Sauf que elle l'a fini depuis très longtemps. Et donc on peut pas en discuter. Vraiment on l'avait acheté exprès pour le lire toutes les deux. Non j'ai plus de batterie. Bon ben je reviens. En soi c'est pas que j'ai pas envie de le lire, mais c'est que l'univers est tellement complexe, avec beaucoup de personnages, un univers fantasy pour le coup très poussé. Et en fait je sais qu'il faut que je sois vraiment concentrée pour suivre ma lecture. Et bah quand je rentre du boulot, j'ai pas la foi, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation. Promis Lilou, si tu passes par là je le lirai, je ne sais pas quand. Vraiment je veux le lire. Je voulais le lire pendant les vacances et au final bah, je l'ai pas pris. J'ai pris d'autres lectures mais je ne perds pas espoir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue et que j'ai pas trop parlé. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos coups de cœur, vos meilleures lectures, vos meilleures surprises, mais aussi vos plus grosses déceptions, histoire que je me sente pas trop seule. Si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je serais ravie de les lire et de pouvoir y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir et du coup, ça me soutient aussi d'une certaine manière. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!